Et salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve au club pour vous faire un petit unboxing, une présentation et comparatif avec le VSE Pro du Obao Hyper VSE 2. Allez, c'est parti les amis. Bon, salut à tous. Aujourd'hui on va faire l'unboxing du Obao Hyper VS 2. Donc un buggy 1.8 et on va le comparer avec le Obao VSE Pro de JB. Donc on va ouvrir tout de suite le colis. On va regarder ce qu'il y a dessus quand même. Hyper VS2 électrique, donc train à boule. Là on a les noix légers. Donc là c'est la version roller, donc il n'y aura pas de moteur. Les pneus avec des jantes à bâton grises. Et une fixation qui a changé par rapport à l'ancien Obao. Fixation classique, vous allez voir, c'est sans clips de carrosserie. Là on a la taille, le poids. Donc le poids pour la version nitro qui sera de 370 grammes, électrique 350. Hop. Buggy Race. Voilà. Donc là on a la notice, la facture on va la laisser là. On a la notice, on va regarder la notice. C'est le truc que j'ai pas ouvert. Donc on a une nouvelle notice. Donc ça c'est pour contacter Obao en termes de garantie. Donc la notice, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc on a déjà des superbes stickers pour l'aileron, les vitres. Il n'y a pas une multitude de stickers, il y en a quelques-uns, mais voilà. Vous avez bien sûr les cache-vitres et un petit tube d'antenne qui sera fourni, une petite tube d'antenne bleue. Donc, comme à son habitude, notice Obao classique, ça change pas des anciennes. Donc on a les diffs, le train à boule, donc c'est bien stipulé, une clé de 8, hexagonale de 8. Voilà toute la partie train avant, tourelle, fixation du train avant, guélette. Notice qui change très peu par rapport à l'ancienne. Boîte de réception, cerveau, accu, amortisseur. Alors là il vous explique par contre mieux que sur l'ancienne notice toutes les parties, les pièces détachées. On a la fixation, les pneus, le collage, ainsi que toutes les pièces détachées qu'on peut retrouver à l'achat. Et une vue éclatée de toutes les pièces. Et là ce qu'on a de nouveau comparé à l'ancien, c'est qu'on a une fiche. Alors il n'y a pas de fiche setup de base, vous voyez il y a une fiche, il y a deux fiches setup vierges. Donc sur le train avant, train arrière, les deux versions nitro électrique. Voilà, donc après c'est à vous de faire des photocopies, d'effectuer vos réglages. Donc voilà ce qui est pour la notice, mais pas de setup approprié. Donc on a les pneus. Ils sont rincés ceux-là. Ils sont rincés. Les pneus classiques de chez Obao. Donc ça va être les pneus en forme de L avec une mousse. Voilà, qui fait un peu cheap quand même, c'est pas une mousse de très bonne qualité. Je vous conseille de changer la mousse par une autre mousse. Donc ça c'est les pneus et les jantes, enfin les pneus et les roues, enfin les pneus et l'insert. Mais très bons pneus pour les avoir utilisés. On a les roues, donc les jantes.
qui change. Une très belle jante à bâton. Elles sont assez dures quand même. Ouais. C'est un peu plus dur que la roue classique. La taille, c'est strictement la même. Donc, 4 jantes, 4 nœuds, 4 inserts. L'aileron, on va l'ouvrir. On va déjà regarder un petit peu comparer. Ah non, toi tu vas pas la version, l'ancienne version de l'aileron, toi c'est celui-là du Coralie que tu as mis. Donc l'aileron qui est sensiblement le même que l'ancien. Ouais, ça a l'air la même forme. Peut-être qu'ils ont rajouté une ailette ici. On reste sur le même type d'aileron que l'ancien. Donc là on retrouve le support moteur. Donc il y a les clés, la grosse clé hexagonale D8, les petites clés Allen. On a un seul clips, on va voir sur le modèle il y a un seul clips. Fixation d'aileron avec des petits plots en aluminium. Et chariot moteur avec un pignon moteur de 16. Et deux petits riselants livrés avec. Donc là carreau, on va enlever la boîte et on va regarder un petit peu de plus près. Donc là on a le buggy Obao VSE2 avec donc ça carreau. Donc ça, hop. On casse clips par là en arrière, comme ceci, si j'y arrive. Voilà. Et après, vous mettez la partie avant avec le petit clip. Donc ça change de l'ancienne carreau qui était un peu plus bombée. Là, ils ont fait un petit peu en style Mugen, un peu plus récent. C'est vrai que ça change. Moi, j'aime bien. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que comparé à l'ancien, vous avez les deux côtés qui sont vraiment symétriques comparé à l'ancien où vous avez un petit déporté et là vous avez un trou de ce côté là. Donc c'est sympa, c'est pas livré avec deux skid plates ni avant ni arrière. Donc voilà. Donc après, je pense pas, ouais la carreau, la tige est assez longue, donc vous pourrez pas faire de la carreau. Après faudra faire peut-être attention si ça se déchire ici. En tout cas très belle carreau. Donc on va en retirer la carreau et on va regarder un petit peu de plus près. Je vais pas regarder, j'ai un pied à coulisses, on va regarder le diamètre du Lexan. On est sur du 0,6 mm sur la carreau. Voilà. Donc ce qu'on va retrouver, ce qui va différencier de l'ancien Obao, ça va être surtout donc son train à boules. Le VSE Pro, on avait des étriers. Là on a un train à boules, donc vous avez tout ce qui est bras de suspension supérieur, inférieur qui va le différencier. Et nous avons notre ami Alain qui vient nous rejoindre sur la piste. Donc train avant, train arrière. Tu fais un peu trop de bruit, je fais une vidéo. Il est drôle ça là. Donc on a le train à boules. Donc les suspensions ils ont l'air d'être les mêmes, ouais c'est les mêmes longueurs. Donc la baraque Herman aussi qui a changé, qui est en aluminium. Donc je sais pas si c'est du 70-75 ou pas. On a la tourelle avant, donc la tourelle avant, est-ce que c'est la même? Non, ils ont changé la forme je crois. On va regarder de derrière. Ça va mon petit Alain? Et vous? Impeccable. Non, c'est la même. De forme, c'est exactement la même, la tourelle avant. Très bien. La forme. Ça, on aura un beau scooter en face de nous. Magnifique, Honda Forza 125.
Tu veux un VSE? C'est le nouveau celui-là. Ouais, je vois les rotules. Il est beau, hein? C'est joli. Qui a acheté ça? C'est Brian. Tu me connais le Zozio, il achète tout ce qui bouge. Donc on a donc les trains à boules, les cardans avant CVD, donc obligé sur un train à boules. Donc voilà, noix de cardan allégé sur l'ancien. On avait les noix de cardan classiques. Donc ce qui va changer aussi, ça va être que deux boîtes. On a C'est des cinétiques sur l'avant. homocinétique à l'avant là. Les deux à l'avant, par contre à l'arrière on retrouve des cardans classiques. Noix de cardan pareil à l'arrière allégé. Les cales de train avant-arrière en 70-75. On a le support d'aileron, donc je crois que c'est le même. On va voir. Ouais, si c'est le même, la largeur. Ouais, c'est exactement le même support d'aileron. Donc il y a pas mal de pièces similaires entre les deux châssis. Donc les bavettes, pareil, par contre, c'est pas les mêmes, elles sont plus relevées. On voit qu'il y a à peu près 2 cm ici, côté gauche, côté droite, donc ça c'est vraiment pas mal. On a toujours les petits mudguards à l'arrière, donc ça c'est sympa. Donc le châssis par contre, lui c'est un châssis basique. Donc je sais pas s'il est en 70-75, vous me direz dans les commentaires, mais c'est châssis classique comme le VS normal. Donc voilà, il n'est pas allégé, fraisé dedans. Comparé au VS Pro, on peut le voir ici. Après par contre les bavettes, je pense que clairement ça doit s'adapter, c'est la même longueur, donc vous pouvez très bien adapter les bavettes de celui-ci sur le VS Pro. Plot de carreau, faudra faire la même petite modif là, je pense que il va falloir mettre une vis de 4 par en dessous pour pas qu'il bouge. Enfin à voir après si à l'utilisation s'il bouge ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder, on va mettre les roues pour le train à boules. T'as un petit accu Alain à nous montrer là? Oui. Juste pour voir si la carreau en fait elle touche, tu sais, si ça relève ou pas. On va lui mettre un accu. On va lui mettre un accu dedans. Si ça ne te dérange pas. Non. Tu nous as ramené le SST toi. Ah ouais, j'avais actu. Tu as ramené le VS Pro aussi je suppose, non? Non, Non, que le SST. Pas cette place. On va regarder ça. Je te remercie. Ça y est, il est réglé? Bon, tu vas t'amuser alors. J'ai fait le 10 central. Mais je dis pas ce que j'ai mis dedans. Tu dis pas, c'est ton secret perso, t'as raison. C'était 100 000. Donc voilà. Pas de 10. Donc là, il est pas de diff, allez, roule libre. Pas de 10, j'ai pas de routes pendant le moment. Donc voilà, on lui a mis des roues, on va regarder un peu la différence avec le train à boules, si au niveau du rayon de braquage c'est un peu la même ou pas. Donc ouais. Là on a à fond. Je vois pas trop de différence. C'est pareil, hein. Peut-être plus légèrement celle-ci. C'est celle-ci. On voit lequel qui est neuf. Ah, celui-là il est neuf. Il remonte tout doucement, tu sais. Non, mais parce qu'ils ont mis un train à boules. Alors est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que réellement sur la piste il y a plus de braquage que ça? Mais là, visuellement, on est sur le même angle. Sur la roue extérieure, on est sur le même angle. Ouais. Alors, il faudrait vraiment le mettre à droite. Hop. Ouais, peut-être un chouille, peut-être là. Je sais pas, faut voir sur la piste réellement ce que ça apporte le train à boules, si vraiment il y a plus de direction ou pas. Normalement, je pense que c'était le but de cette opération. Et ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé sur le VSE? Le plot de carreau, ah si, on va aller voir, tiens, la lipo. La lipo, on va regarder si ça peut pas de problème au niveau de la carreau, si ça touche pas. Sur l'ancien, ouais, ça a surélevé un petit peu ta carrosserie. Là, vu que c'est une nouvelle carreau, on va voir si ça touche ou pas. On va faire une simulation.
Puis vu que là elle est transparente, on peut bien voir. On va mettre ça, hop. J'ai le trou. Il est où ce petit machin? Voilà, moi, je vais pas le récupérer. J'aurais dû mettre les sangles dans l'autre sens. Voilà. Toujours avec leurs 3 sangles. Alors là, Caro, on va regarder. Ouais, c'est sympa. Alors là, ouais, ça touche quand même. Ça touche un peu. Ça touche un peu, on va essayer de la mettre sur le côté. Pourquoi ils ont pas surélevé un peu là. Après, c'est vraiment les câbles au niveau de l'arrière qui touchent un peu. Si on la met dans l'autre sens. Ouais, ils ont fait une belle. Franchement, ils ont fait une belle carreau. Ah si, il y a le trou là. Donc là, il y a toujours ce petit trou. On peut la mettre sur le côté. Voilà, comme ceci, je pense que ça va pas toucher. En mettant. Hop. Voilà. Je pense normalement comme ça. Bah voilà, ça touche plus comme ça. On a envie d'aller la rouler quand même. Donc voilà, donc non, la carreau ça touche plus. Si on la met comme ceci, les câbles sur le côté, avec le maintien comme ça, vous passez les câbles de l'autre côté, donc ça c'est un bon point. Mais je pense JB, tu pouvais la mettre sur le côté toi aussi comme ça. Ah, je la mets sur le côté. Tu la mets sur le côté, ça touche pas ou ça touche quand même un peu? Ça touche un peu. Ça touche un peu. Voilà, vu qu'elle est un petit peu plus haute, ça touchera pas. Ouais, là tu vois en fait sur le cette carreau, ça s'enfonce là, comme ça, en fait tu la mets comme ça. Bah après tu vois, en fait ça a l'air d'être les mêmes tourelles sauf celle-ci c'est en carbone, celle-ci elle en a lu 70-75. Et là en fait t'as juste la carreau et le pion à commander puisque les trous ça a l'air d'être les mêmes. Tu vois, donc franchement celui-là qui veut se mettre une nouvelle carreau, qui va un VSE2, il a juste à s'acheter une carreau et puis un petit plot comme ça. Bon, il aura pas le train à boule, mais faut voir vraiment si ça apporte quelque chose sur la piste. Et après, si en plus on a le petit palonnier là, donc là qui est directement fourni en alu, avant il était en plastique, donc ça plus besoin de le changer. La baraque Herman, donc ça on en a parlé. Le sauve-cerveau qui est différencié, il est un petit peu plus. J'ai l'impression qu'il est un peu plus épais. Ouais, donc là il était droit, assez flexible. Et celui-ci, ils ont rajouté un peu de matière. Et par contre, je crois que ouais, non, c'est pareil. Au niveau de la dureté, on est pareil du sauve-cerveau. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a oublié? Si ça a changé. Ils ont changé un peu. Ils sont plus noirs. Ils sont en alu gris. Sinon, les amortisseurs, c'est les mêmes. C'est la même chose. Les cellules de diff, c'est la même chose. Les cardans centraux, c'est la même. Si ils ont changé au niveau des... Ce qui a changé, c'est au niveau du joint. C'est plus le joint O-ring rouge que vous avez. Ça va être le joint papier bleu. Donc plus facile à remettre. Pour l'entretien, c'est mieux. Après, le back lipo, c'est le même. Donc voilà. Donc plus que les skid plates. Ce qu'on va regarder, c'est le châssis. Je pense que les skid plates, on va regarder avec la longueur. Mais ouais, donc ça c'est strictement la même. Ouais, c'est la même.
quand même le prendre en diagonale pour être sûr. Ouais. Donc déjà les skill plates c'est la même. Devant. De toute façon si derrière et devant c'est pareil. C'est exactement la même parce qu'on peut monter le skill plate devant et derrière. Donc ça c'est la même chose. Donc à mon avis, ouais, le train à boule, le train avant on peut le monter comme ça sur le VSE Pro. Ouais. Après il faudra peut-être faire attention. Alors la cellule devant, quoique non. Ouais, à mon avis on peut monter tout le train à boule. Il faudra peut-être changer. Quoique, si le renvoi de direction avec la barre Ackermann, il faudra vérifier si c'est la même pièce. Mais tout le train avant va se monter sur le VSE Pro. Après, il faut essayer, on n'est jamais à l'abri, mais pour moi, ça se monte. Donc voilà. Après, c'est la qualité du... C'est ce plastique là qui me fait peur, il est granuleux, on dirait les anciens plastiques d'Obao. Alors le problème c'est qu'il n'y a que cette partie là sur le châssis qui est un peu granuleuse. Plastique un peu comme ceci, parce que les triangles ils ont l'air de bonne facture, mais à voir si au niveau de la fusée là, si ça casse pas. Donc voilà, c'est un très beau véhicule. Voici pour le petit unboxing du Obao Hyper VSE 2. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bravo Tony. Allez, ciao.